Cette journée a lieu alors que le troisième plan national maladies rares est en train d'être co-construit. Et d'un autre côté, trop de questions restent sans réponse. On peut citer par exemple le domaine de la recherche, de l'accès au diagnostic ou des traitements, problématiques par rapport auxquelles nous sommes au début du chemin. Il faut poursuivre les efforts qui ont été réalisés dans le cadre du premier et du deuxième plan national maladies rares. Mais c'est également le cas par rapport au parcours de vie des malades et de leurs familles. Alors ce qu'on attend vraiment du troisième plan maladies rares, c'est un pilotage fort par Matignon, par le Premier ministre, avec de vrais moyens, que ce soit des moyens financiers et organisationnels aussi, c'est important. Et concernant l'errance diagnostique, on voit apparaître tout ce qui est séquençage à très haut débit. On parle d'un plan France génomique à 2025, mais on voudrait que ça aille vraiment plus vite, parce qu'on ne peut pas se permettre en France d'être aussi en retard par rapport à tous les pays qui nous entourent, où ils sont largement en avance sur nous. On a une réelle problématique par rapport au traitement, on a une réelle problématique par rapport à la création de traitements, mais aussi par rapport à l'accessibilité au traitement. Donc la volonté, et cette volonté de vouloir que l'État français s'empare de cette problématique maladies rares au niveau de l'ONU et porte une résolution, c'est de pouvoir donner de la visibilité et qu'on ait quelque chose qui nous porte vers un programme de santé publique international, et non plus européen ou national, mais vraiment international, et qui montre qu'on a besoin également de prendre en compte la spécificité de tous les pays, hors nos pays industrialisés, et que l'accès aux thérapeutiques est également important pour ces pays-là. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont avancé, il reste beaucoup à faire, et notamment en termes d'organisation, parce qu'il y a encore à articuler toute l'expertise avec la proximité du malade et aussi à articuler toute l'expertise avec l'expertise internationale. Donc ces deux articulations-là qu'il faut faire nécessitent une vraie révolution, si j'ose dire, dans l'organisation, dans les organisations humaines de tous les acteurs. L'enjeu de la recherche pour les maladies rares, il est énorme parce qu'il couvre en fait les différents champs qu'on doit faire progresser pour arriver à un diagnostic plus efficace et plus rapide, et ensuite des traitements où je dirais il y a les traitements spécifiques mais aussi les prises en charge adaptées, où là aussi il faut faire de la recherche pour développer de nouveaux traitements, pour savoir quelles sont les prises en charge qui sont les plus efficaces pour telle ou telle maladie, et de manière très spécifique. Et ensuite, et ça c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois, la recherche en sciences humaines et sociales pour aussi améliorer la prise en charge au quotidien et la vie des patients et des familles. Il faut vraiment que le parcours soit fluide pour que les patients le plus vite possible puissent avoir accès à leur diagnostic sans reste à charge, bien sûr, pour les malades et pour les familles. Et puis le deuxième axe extrêmement important pour ce plan maladies rares, c'est évidemment celui de la recherche et plus particulièrement du médicament, parce qu'il faut savoir que pour 99% des maladies rares, il n'y a toujours pas de traitement curatif, donc il faut un accélérateur de la recherche translationnelle, et il faut aussi un accélérateur qui permet de passer de la recherche jusqu'au médicament, donc avoir des mesures incitatives par exemple qui vont permettre de passer entre guillemets cette vallée de la mort, puisqu'on appelle ça la vallée de la mort, de la recherche jusqu'au médicament beaucoup plus rapidement. Donc pour ça il faut vraiment un plan très très ambitieux avec des moyens, que ce soit des moyens financiers bien sûr, mais aussi des moyens organisationnels, et tout ça au bénéfice bien sûr des malades, des maladies rares, mais aussi des maladies parfois plus fréquentes, parce qu'on sait que les maladies rares sont un vrai laboratoire d'innovation thérapeutique pour les maladies fréquentes.